Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli gilet travaillé au crochet. Donc c'est un projet qui est assez simple à réaliser puisqu'on va simplement répéter 2 rangs sur l'ensemble du projet. C'est un gilet qui est assez long, donc vous le verrez sur les photos, qui est assez long, qu'on va travailler d'une seule pièce. Et ensuite, on va simplement ajouter ici la petite ceinture. Donc pour ce projet, vous allez pouvoir l'adapter vraiment très facilement à la taille que vous souhaitez et également au style que vous voulez lui donner. Moi je l'ai travaillé assez large parce que je voulais quelque chose de confortable en fait et d'assez ample. Et je voulais également vous dire voilà, que le modèle que vous voyez sur le mannequin, c'est une plus grande taille. Donc si vous souhaitez simplement un gilet large, plutôt oversize, il vous faudra travailler simplement plus large et plus grand que votre taille. Vous pourrez également très simplement le faire plus ajusté et plus près du corps si vous le souhaitez. Voilà, donc pour ce joli projet, j'ai travaillé donc avec le fil Allure que vous retrouverez donc sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai travaillé avec ce très joli coloris qui va du blanc au gris puis qui passe au noir. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés et qu'on nous conseille de travailler avec un crochet 2 à 4. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 4. Donc ici c'est le coloris 0,5 et donc c'est du fil qui est 100% acrylique avec une bobine de 430 grammes pour environ 2000 mètres de fil. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec ce fil. Moi je le trouve vraiment très doux et très sympa à travailler. Donc là pour ce projet, moi j'ai fait une taille on va dire XL. Et je voulais quand même vous montrer tout ce qui me reste de fil. J'ai presque pas utilisé le noir. Donc même si vous faites par exemple un double XL, vous pouvez tout à fait travailler donc ce gilet avec une seule pelote. Peut-être le faire un tout petit peu moins long pour être sûr de ne pas manquer de fil, mais normalement ça devrait être bon et même largement. Ensuite, donc pour ce projet, j'ai également utilisé un crochet 4 mm, simplement un passe-laine pour cacher mes fils, un petit ciseau, 2 anneaux marqueurs, donc ça c'est vraiment pour prendre des repères et être sûr de ne pas oublier des mailles. Et je vous conseille toujours d'avoir un petit mètre ruban proche de vous pour vérifier donc les dimensions. Voici, on peut débuter ce joli projet. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va venir faire, c'est travailler le projet, alors dans ce sens-là, ou dans l'autre d'ailleurs, mais on va venir travailler notre maille chaînette. Elle va venir passer en fait derrière et revenir ici sur le devant. Et donc nos rangs vont se travailler comme ceci. Donc ici, on aura la longueur de la chaînette qui va venir donc du devant. Elle doit couvrir ici le devant de votre corps, passer sur votre épaule et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait faire la longueur que vous souhaitez. Donc, la longueur de la chaînette que vous souhaitez. Je vais vous donner le nombre de multiples après pour le point que je vais utiliser. Donc moi je vais travailler sur 150 cm de long pour cette chaînette de base, ce qui va me faire 75 cm entre ici le haut de mon épaule et du coup le bas de mon gilet. Donc 75 que pour le devant et x2 150 pour le dos et le devant. Donc encore une fois, ça vous pouvez l'adapter comme vous souhaitez, le faire plus long ou au contraire le faire plus court. Une fois qu'on aura la chaînette de base qui va comme ça couvrir, on va continuer, on va travailler nos rangs, avancer, 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 puis ensuite on fera ici le devant et on va continuer bien sûr de l'autre côté. Donc, au niveau de la chaînette et du point, on va simplement monter un nombre de mailles multiple de 2 mailles, plus une supplémentaire.
Donc au niveau de l'échantillon de mon point, donc là j'ai monté avec mon point un petit échantillon. Donc j'obtiens, on va travailler de nouveau. Enfin, on va travailler nos rangs dans ce sens-là, mais ça viendra se plaquer comme ceci pour notre ouvrage. Donc mes 30 mailles ici correspondent à 17 cm. Donc pour obtenir 150 cm, on a un nombre de mailles qui correspond du coup à 264,7. Donc je vous propose de monter 264 mailles plus une. On reste bien sur le nombre de mailles paires et on ajoute une maille. Encore une fois, vous pouvez faire un gilet plus court ou plus long. Donc vous allez simplement ajouter des mailles ici multiples de 2 ou simplement en retirer. Donc ce que je vais faire, moi je vais vous montrer le point ici sur un petit exemple pour que ce soit beaucoup plus visible à la caméra. Et encore une fois, il vous faudra vous réaliser le nombre de mailles chaînettes qui va permettre ici de faire la longueur sur le devant de votre gilet, passer sur l'épaule et du coup la même longueur bien sûr de l'autre côté pour faire donc l'arrière de votre gilet. Alors donc avant de débuter ce projet, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est simplement, donc quand vous ouvrez votre fil, si vous utilisez un fil qui change de couleur bien sûr, et de venir donc tirer votre fil et de découper environ 1 mètre, 1,20 m du fil ici de la couleur plus claire du blanc, qui sera nécessaire après à la fin du projet pour faire la couture. Alors donc dans mon exemple, je vais monter 31 mailles, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 et 31. Donc là c'est juste pour l'exemple, j'ai bien mon nombre de mailles paires, donc multiple de 2, mais 30 mailles, et j'ai fait une maille supplémentaire. Donc vous encore une fois vous aurez une chaînette beaucoup plus longue, normalement voilà 265 mailles en l'air. Une fois qu'on a la chaînette de base, on va ajouter donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc on va venir travailler dans la 5e, donc à partir du crochet 1, 2, 3, 4, et ici dans la 5e, je vais simplement passer mon crochet et faire une bride. Et je vais travailler tout ce premier rang en bride. Alors si c'est plus simple pour vous, on peut venir fixer un marqueur ici au début du rang. C'est ce que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas trop sûr de vos débuts et fins de rang, ou si vous avez tendance à perdre des mailles. Je vais marquer du coup la 3e maille en l'air qu'on a faite au début du rang. Comme ces mailles en l'air comptent comme une bride, il faudra bien terminer le rang d'après dans cette maille-là. Donc je continue mon premier rang en travaillant tout simplement une bride dans chaque maille sur toute la longueur de ma chaînette de base. Donc vraiment tout simplement je fais mon jeté et je passe dans chacune des mailles et je réalise une bride. J'ai terminé mon premier rang, donc toujours sur mon petit exemple, une bride sur chaque maille. Pour le rang 2, donc on va tourner. Donc soit vous pouvez débuter ici par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Moi je vais débuter mes rangs un peu autrement pour avoir ici un fini bien propre. Donc je tourne mon ouvrage, je passe dans la toute première maille qui est ici. Je vais faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. Donc cette maille serrée et ces 2 mailles en l'air vont compter comme ma première bride du rang.
je vais venir marquer ici avec mon marqueur ma deuxième maille en l'air, qui est donc en fait ma première maille pour ce rang là. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire, je vais sauter la maille qui correspond ici et dans la maille suivante je vais passer mon crochet et faire 3 brides rabattues ensemble. Donc je débute avec mon jeté, donc je saute cette maille, dans la maille d'après je passe mon crochet, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins. Donc là j'ai une première bride sans terminer. Un jeté, je repasse dans la même maille, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins. J'ai mes 2 brides sans terminer et je refais ça encore une fois. Un jeté, je passe dans ma maille, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 brins. Donc là j'ai mes 3 brides sans terminer, un jeté et je rabats toutes les mailles ensemble. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et dans la suivante je vais recommencer mes 3 brides rabattues ensemble. Donc je fais une première bride sans terminer, un jeté, dans la même maille, seconde bride sans terminer, un jeté et de nouveau troisième bride sans terminer, un jeté et je passe dans toutes les boucles. Une maille en l'air de séparation et je vais continuer comme ceci sur tout le rang. Donc je saute une maille, dans la suivante une première bride sans terminer, un jeté, de nouveau je repasse dans la même maille, une deuxième bride sans terminer, un jeté, je repasse dans la maille une troisième fois et je fais ma troisième bride sans la terminer. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et je continue. Une, deux et 3 brides sans terminer. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et je vais continuer ainsi sur tout le rang 2. Et sur tous les rangs pairs qui viendront par la suite, puisque vous allez voir que ce point il est vraiment très simple. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et de nouveau 3 brides sans terminer que je rabats par la suite ensemble. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue ainsi donc sur tout le rang 2. Donc là je suis à la fin de mon rang 2. Il me reste 2 mailles. Donc là je viens de terminer mon groupe de 3 brides rabattues ensemble, une maille en l'air de séparation. Je saute une maille et il doit vous rester donc la dernière maille ici qu'on avait marquée. Donc je vais terminer mon rang en faisant une bride dans la maille qu'on avait marquée, qui correspond donc toujours à la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Je passe mon crochet dans cette maille et je termine ici par une bride. Je vais retirer l'anneau et je vais faire comme tout à l'heure, je tourne mon ouvrage, je passe mon crochet dans la première maille, une maille serrée, une et 2 mailles en l'air. Et je viens marquer cette deuxième maille en l'air qui correspond donc à la première maille de mon rang. Pour le rang 3, on va refaire le rang 1, c'est-à-dire qu'on va venir placer une bride sur chaque maille. Donc ici, on a la première maille qu'on vient de travailler. Je passe dans l'espace ici puisqu'il correspond à la maille en l'air. Donc je passe mon crochet vraiment dans l'espace. Et je vais faire une bride. Une bride ici au sommet des 3 brides rabattues ensemble et une dans l'espace entre mes groupes de brides rabattues. Une sur le dessus de mes brides, une dans l'espace.
une sur le dessus, une dans l'espace. Et comme ceci sur tout le long du rang 3. On revient placer une bride en fait sur chaque maille. Donc une bride ici au sommet des 3 brides rabattues ensemble et une toujours dans l'espace. Pour la fin du rang 3, donc là j'ai fait ma bride sur mon dernier groupe et n'oubliez pas qu'on avait fait une maille en l'air ici de séparation. Donc là il me reste en fait 2 mailles. Je passe une nouvelle fois dans l'espace et je termine. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pratique finalement de marquer les mailles, comme ça on ne se pose pas de questions et on ne perd pas de mailles. Et on va venir terminer ici dans la maille qui était marquée. Également bien sûr avec une bride. Tous les rangs impairs, on travaille simplement en bride. Tous les rangs pairs, on va venir travailler ce motif avec nos groupes de brides. Donc pour le rang suivant, le rang 4, on reprend comme le rang 2. On tourne, on commence ici dans la première maille par une maille serrée, une et 2 mailles en l'air. Je marque ici la deuxième avec mon petit marqueur. Une maille en l'air de séparation, je saute la maille qui correspond et dans la suivante, je vais reprendre mes 3 brides rabattues ensemble. Il n'y a vraiment rien de plus simple. On répète ici le rang 2. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et 3 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, je saute une maille, 3 brides rabattues ensemble. Oups. Et on va continuer ainsi, donc bien sûr sur toutes les mailles que l'on a sur notre ouvrage. Et donc on va toujours répéter ces 2 rangs. Les rangs pairs, on travaille comme ceci avec nos groupes de brides rabattues ensemble. On termine bien comme on l'a fait avec, si vous n'êtes pas trompé, avec un groupe de 3 brides, je vais y arriver, une maille en l'air et on termine par une bride ici dans la maille marquée. De nouveau, on tourne, on fait ici la maille serrée et les 2 mailles en l'air pour obtenir, vous voyez, quelque chose de droit ici sur le bord. Et on fait un rang de brides. Et on continue à alterner en fait ces 2 rangs sur autant de rangs que nécessaire pour atteindre. Alors, je vais reprendre mon petit schéma, je prends même celui-ci que j'avais fait. Donc là, on travaille nos rangs comme ceci. On est d'accord, hein? Le travail se mettra comme ça. Donc il vous faudra continuer autant de rangs que nécessaire pour atteindre ici la largeur que vous souhaitez pour le devant de votre gilet. Et bien sûr que ça corresponde également à la moitié de votre dos. Alors donc me voici arrivée à peu près à la moitié de mon ouvrage. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà, donc j'ai réalisé en tout 31 rangs, c'est-à-dire que j'ai terminé ici sur un rang de brides. J'obtiens environ pour mes 31 rangs 30 cm. Et je vais donc commencer la seconde partie. Donc là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est cette grande bande là, ce grand rectangle. Et on va venir maintenant faire ici la jonction pour pouvoir faire ici donc la seconde. Alors, pour faire la jonction, on va venir donc
là j'ai mon fil qui se trouve de ce côté, donc je vais venir travailler en fait la moitié de mon ouvrage en maille serrée et ensuite continuer ici avec une chaînette pour obtenir de nouveau bien sûr le même nombre de mailles. Donc je vous rappelle, hein, cette partie ici ce sera le dos, donc le fait de travailler ici avec les mailles serrées, ça va nous permettre de ne pas faire de couture. Et ensuite, donc là, on va créer un espace pour le devant du gilet. Donc comme on est parti sur un nombre de mailles impair, 264 plus 1, on va travailler ici sur 132 mailles plus 1. Et ici, on fera une chaînette de 132 mailles en l'air pour récupérer donc nos mailles et pouvoir faire la seconde partie ici de notre gilet. Donc je vais commencer ce rang avec une maille en l'air qui ne comptera pas comme une maille et je vais simplement tourner mon ouvrage. Donc je vais travailler dans les 132 mailles plus une qui viennent, donc 133 mailles, et on va travailler en maille serrée. Donc je passe mon crochet dans la toute première maille et je vais faire simplement une maille serrée. Je vais déplacer mon marqueur et je vais venir le mettre ici dans cette maille. Donc j'en ai une et je continue jusqu'à en avoir 133. Donc 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Une maille serrée dans chacune des mailles. 6, 7, 8, 9. Une fois que j'ai terminé mes 133 mailles serrées, je vais continuer mon rang avec 132 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une fois que j'ai mes 132 mailles en l'air pour la moitié de mon gilet, je vais ajouter 3 mailles supplémentaires qui vont compter comme la première bride. Et je vais venir donc dans la cinquième à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je vais venir travailler en bride. Et à partir de là, en fait, on va reprendre le patron du début, donc le premier rang de bride. Sur ce premier rang, on va venir travailler donc une bride sur chacune des mailles en l'air qu'on vient de faire pour la moitié du rang et ensuite une bride sur chaque maille serrée. Donc là je travaille une bride sur chaque maille et je vais vous retrouver à la moitié du gilet, mais en fait c'est vraiment tout simple, hein. On va continuer ce premier rang de bride. La moitié du rang, il est travaillé comme ceci sur les mailles en l'air. Et la seconde moitié, on va le travailler sur les mailles serrées. Donc ici, j'arrive là au niveau des mailles serrées. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'être sûr que votre la chaînette qui était là, ce soit pas un petit peu entortillée. Donc là, moi, j'ai dû la retourner un petit peu pour que ce soit bien droit, que mes mailles, elles apparaissent ici bien droites. Donc là, il me reste une dernière maille en l'air. Donc voilà la moitié de mon gilet, donc le devant. Et ensuite, je reprends simplement en piquant tout de suite ici dans la première maille serrée. Et je continue mon rang de brides. Une bride sur chaque maille serrée. Donc là, je suis sur la partie de du dos. Et je termine ainsi, bien sûr, sur tout mon rang. Une fois que j'ai terminé donc ce premier rang de ma seconde partie ici,
je vais simplement reprendre le même point que tout à l'heure. Donc sur là les rangs, c'était un rang impair, le rang 1 de la seconde partie. Donc tous les rangs impairs, on va reprendre comme on l'avait fait jusque là avec les brides. Et tous les rangs pairs, on va maintenant retravailler avec les brides rabattues ensemble. Donc une fois que j'ai fini ce premier rang, je vais simplement tourner mon ouvrage et reprendre en fait exactement la même chose par rapport au début. Là, c'est comme si on avait fait ce premier rang, donc je répète, rang 2, 3, 4, 5. Et je continue à alterner donc un rang de brides et un rang de brides rabattues ensemble, bien sûr pour maintenir le même motif sur la seconde partie, ici, de mon gilet. Et vous allez continuer donc autant de rangs que ce que vous avez fait sur la première partie, bien sûr, pour avoir la bonne symétrie, les bonnes dimensions. Donc moi j'ai fait un rang ici et je vais donc en faire 30 supplémentaires pour avoir la même dimension que bien sûr sur la première partie de mon gilet. Alors donc une fois que j'ai terminé ma seconde partie, donc qui est ici, je vais passer aux petites coutures. Alors il n'y a pas beaucoup de choses à coudre, mais on va quand même venir en fait coudre ici les côtés et former les manches. Donc là moi j'ai déjà fait les coutures. Ce que vous allez faire, c'est mettre donc la partie qui correspond au dos, qui était en une seule pièce. Là on a les mailles serrées du centre, je pense que vous le voyez. On va venir le mettre contre la table et on va venir mettre l'endroit, donc le côté où vous avez le relief ici qui se crée avec les brides rabattues ensemble. Ça, on va le mettre contre la table. Et ensuite, comme ceci, par-dessus, on va venir mettre nos deux pièces qui correspondent donc aux deux demi devant. Là, on a la jonction où on avait la fin des mailles serrées et ici, de nouveau, les mailles en l'air. Là, j'ai ma deuxième partie qui se trouve ici. Donc, vous avez mis votre dos envers contre la table et on vient ensuite rabattre les deux moitiés par-dessus. Ce qui fait que l'endroit du point, là, du coup, se retrouve face à moi. Donc, en fait, on le plie comme ceci. Ça, c'est contre la table, comme si je le pliais en deux. Cette partie-là est contre la table et par-dessus, je viens mettre donc mes deux parties. Une fois qu'elles sont positionnées, vos deux parties, il va simplement falloir faire une petite couture ici sur le bord. Donc là, au niveau de la largeur des manches, c'est à vous de voir ce que vous allez vouloir laisser comme largeur, enfin comme ouverture pour les manches. En général, on parle au moins de entre 20 et 25 cm en fonction des tailles que vous faites. Et si vous voulez le faire assez large, je vous conseille bien plus. Moi, je ne sais pas combien de centimètres j'ai fait là, mais j'ai presque laissé la moitié. J'ai cousu ici sur 75 mailles. Donc vraiment... Ici, je me suis mise au bas avec mon passe-laine et j'ai cousu de maille à maille. Du coup, la partie du dos avec ici le côté de mon devant. Et j'ai laissé... oui, 36 cm presque ici pour les manches. Après, ça, c'est un choix que je voulais faire. Moi, je préfère quelque chose d'assez ample et qu'il ne soit pas trop serré. Donc j'ai fait ma couture de ce côté et j'ai fait ma couture de l'autre côté. Donc c'est à ce moment-là, vous avez besoin du morceau de fil blanc qu'on a laissé au démarrage pour pouvoir faire votre couture ici sur l'autre côté. Et donc j'ai bien sûr ma manche qui s'est formée ici et la couture que j'ai faite ici. J'ai caché mes fils, donc là je vois qu'il y a un petit morceau qui ressort. J'ai caché mes fils. J'ai fait mes deux coutures et finalement, donc en fait, mon gilet là se retrouve bien formé. Alors pour terminer donc ce gilet, j'ai décidé de faire ici une petite ceinture toute simple que j'ai travaillée en bride. Donc ça bien sûr vous pouvez le faire si vous le souhaitez et je vais vous indiquer donc tout de suite comment je l'ai réalisé. C'est vraiment tout simple. Donc je voulais simplement vous montrer que c'est quand même assez extensible. Donc je vais vous donner le nombre de rangs que j'ai fait, mais vraiment là il va falloir simplement l'adapter à
votre tour de taille, bien que l'idée sera quand même de la porter un petit peu plus haut que la taille. Alors donc pour ma ceinture, je prends toujours mon crochet numéro 4 et je prends bien sûr la suite de mon fil. Donc là j'avais encore une partie un peu avec du gris et j'ai terminé ici sur le noir. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement travaillé sur 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. J'ai monté 3 mailles en l'air supplémentaires et là, alors c'est rare que je travaille comme ça, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire que ces 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une bride pour l'ensemble de la ceinture, ce qui permettra d'éviter d'avoir un petit trou qui se crée sur la première maille. Donc je vais venir dans la 1, 2, 3, dans la 4e maille à partir du crochet et je vais venir simplement travailler une bride. Et je vais compter ma première bride ici comme ma première maille, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je ne compte pas mes 3 mailles du début de rang comme mailles. Je continue avec 3 mailles en l'air, toujours elles ne vont pas compter. Donc on va venir toujours travailler tout de suite dans la première maille. C'est ce qui évite de faire ce petit trou au démarrage qui peut être parfois gênant. Et du coup là pour la ceinture je voulais quelque chose d'assez plein, on va dire. Et ensuite je continue donc bien sûr avec mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va toujours terminer ces rangs pour la ceinture. Je suis désolée pour le noir, du coup j'espère que vous y verrez bien. On va toujours terminer du coup dans la dernière bride ici et pas dans les mailles en l'air. Il vous faut compter 6 brides. Toujours 6 brides normales et puis là sur le côté vous avez quand même bien sûr les 3 mailles en l'air de début de rang. Et je reprends 3 mailles en l'air, je tourne. Je vais travailler tout de suite ici dans la toute première maille de mon rang et 1 dans la maille d'après, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais donc continuer comme ceci sur autant de rangs dont j'aurai besoin pour obtenir la bonne longueur de ma ceinture. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure ça va s'étirer quand même un petit peu. Donc j'ai travaillé en tout 128 rangs sur ma ceinture. Ensuite j'ai simplement fait un nœud, j'ai coupé mon fil. Plutôt l'inverse, j'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud et j'ai caché donc ici les débuts de fil au début et à la fin simplement avec mon passe-laine. Et voici, donc une fois que vous aurez terminé votre ceinture, votre projet sera terminé. J'espère que ce projet et ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!